Je vais bien. Alors, la semaine dernière, vous avez été témoin Oui. d'un accident De circulation. Est-ce que vous avez constaté, vous a choqué? C'est ce qui justifie en fait le sujet de ce matin. Dites-nous. Absolument. C'est un accident qui est intervenu pas loin du portail de M. Saïd et qui... Sur, au niveau de Casablanca. sur la déviation de la route de Gomi. Voilà. Et donc, c'était entre un jeune chevalier de 15 ans qui a lancé son cheval à toute vitesse et un motocycliste. Donc, alors, le cheval a heurté le motocycliste. A ramassé le motocycliste. Mais généralement, les chevaux ne sont pas assurés. Non, malheureusement. Ils ne sont pas assurés. Et donc, l'impact était tellement fort que le motocycliste a perdu tout de suite son casque avant d'atterrir à terre. Non, c'est pas parce que l'impact... En fait, ce matin, on a vu des gars qui mettent le casque sans accrocher le... Oui, le lacet en bas. Le lacet en bas pour que ça tienne. Ils posent juste le casque sur la tête. Oui. Bon, puisque vous avez dit de mettre casque là, je mets casque. Je mets casque. Là, si je tombe, c'est vous qui allez mourir. Donc, ils mettent le casque sur la tête. Il suffit d'un petit choc et puis le casque qui s'en va avant que la tête ne... Geste qui ne sauve pas. Geste qui ne sauve pas. On met un casque, on ne le met pas. On le met bien mis. Absolument. Donc le motocycliste, il a atterri. Il a atterri sans le casque et donc il a pris un choc à la tête, il s'est évanoui tout de suite. Et là, le temps que moi je me gare et que je revienne vers lui, il y avait déjà une petite foule d'une trentaine de personnes à peu près. Qui regardaient là. Qui regardaient, qui criaient. Et quand je me suis agenouillé pour intervenir, tout le monde criait « Ne le touchez pas, ne le touchez pas, ne le touchez pas ». J'étais un peu surpris. De 30 personnes, il n'y a pas une seule qui sache qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et maintenant, vous y allez, on vous dit non, ne le touchez pas. Oui, ne le touchez pas. Bon, on va s'attrouper autour de lui, on va déjà empêcher le vent de souffler pour aérer. Voilà. On va s'attrouper autour de lui, on va l'étouffer, et puis on va rien faire. On va le regarder, c'est un spectacle macabre, mais bon, on va voir ça quand même. Et donc, je me dis, même si on en a déjà parlé ici une ou deux fois... Plusieurs fois. Hein. Oui. Les gestes à poser en face d'une victime inconsciente mais qui respire, je pense que c'est toujours utile de revenir là-dessus. La preuve est cet accident-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous auriez pas été là, vous ne seriez pas intervenu, et voilà. Le pire aurait pu arriver parce que la victime serait là sans respiration. Oui, on sait qu'il y a des miracles, mais on ne sait pas ce qui... Il ne faut pas obliger le bon Dieu à faire tout le temps des miracles. Voilà. Or, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on est en présence d'une victime étalée sur le dos et qui est inconsciente, cette coupe de tête a été réalisée avec le même à l'identique du mécanisme qui se passe chez l'homme. Et donc la victime est étalée par terre sur le dos. À un moment donné, tous ses muscles se relâchent, y compris les muscles de la gorge, les muscles de la langue. Et donc la langue finit par retomber vers le fond. En blanc, c'est la langue. Oui. Si on peut zoomer un peu, en blanc, c'est la langue. En blanc ou en transparent? En blanc. En blanc. Oui. C'est là. Oui. C'est la langue ici. C'est la langue, là. Et donc, là, le conduit aérien, le nez, et là, la bouche. Et donc, là... La bouche où? La bouche, là. Ok, voilà, si la bouche est là. Fermée. Fermée, oui. Là c'est fermé, oui. Et la langue est là. Oui. Et c'est la langue ici en la blanc. langue est là. Okay, super. Et donc, si la victime est maintenue dans cette position, à un moment donné, la langue chute vers le fond de la gorge et ne permet plus la respiration de la victime. Il faut qu'on voit bien cela. En fait, l'espace transparent là, ça c'est le conduit d'air. Oui. C'est le nez ça. Oui, c'est le nez ça. Donc le conduit d'air. Il faut voir l'espace qu'il y a juste là en bas de la langue et du nez, du conduit d'air. C'est ça jusqu'au poumon. Oui. Ça. Donc si la langue se relâche, donc ça chute vers le fond de la gorge et ferme la gorge. Et ça bouche ici, le conduit qui envoie l'air dans les poumons. Dans les poumons. Donc la langue, ça bouche là. Ça bouche. Et en même temps, il y a les liquides, la salive en général, voilà. qui obstrue aussi le passage. Oui. Et si on maintient la victime dans cette position pendant un bout de temps, elle meurt tranquillement, faute d'oxygène. En fait, c'est pas... Bon, le choc a causé, mais c'est pas vraiment le choc qui l'a tué. Le choc qui l'a tué. Mais c'est l'étouffement. Mais c'est l'étouffement qui l'a tué. Et c'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Quand il y a évanouissement, quand il y a perte de conscience et que la victime est sur le dos, c'est ce qui lui arrive. C'est automatique. D'où il est important
de tourner la victime et de la mettre sur le côté. On a parlé plein de fois ici de la mise en PLS, la position latérale de sécurité. C'est à ça que ça sert, la mise en PLS. Pour libérer les voies aériennes. Voilà. Donc, lorsque le secouriste arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il pose la main sur le front de la victime et en se servant du menton, on bascule la tête. Et juste quand vous basculez la tête, automatiquement, la langue se décolle. Et il n'y a plus d'espace pour l'air. Pour laisser l'air passer. C'est automatique, c'est mécanique dans le corps humain. Et donc, mais lorsque vous faites déjà ça, c'est la libération des voies aériennes. Quand vous le faites et que vous laissez la personne dans cette position, la tête va revenir dans sa position et la langue va initiale. encore fluer. Voilà. D'où il faut maintenant mettre la personne sur le côté pour éviter que la langue ne chute une fois encore vers la gorge. C'est ce qui se passe. Donc c'est ça qu'on appelle libération des voies aériennes et mise en PLS, position latérale de sécurité. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas techniciens, la position latérale de sécurité, c'est mettre la personne sur le côté. Sur le côté, mais savoir la mettre sur le côté. Pas sur le ventre, ce n'est pas sur le dos, mais sur le côté. C'est aussi simple que ça. Mais là, quand la personne est là, des fois on a peur. Hein? Peut-être il y a du sang autour de la personne, on ne sait pas si on doit toucher. On pourrait toujours. Quand il y a du sang et que vous avez du mal à toucher à la victime, oui, la personne est blessée à des endroits. Oui, servez-vous d'un plastique, c'est ce qu'il y a. En fait, c'est pas le sang qui fait, c'est la vue, oui, bien sûr. On se sert d'un plastique déjà, oui. Oui, avec un plastique. Si c'est pour éviter de se mettre en contact direct avec le sang de la victime, se servir d'un plastique et faire les gestes qui sauvent. De toutes les façons, quand on est mu par un sentiment de pouvoir sauver la vie de quelqu'un, je pense que on oublie tout ça. Joseph, même pour nous les secouristes, ça nous arrive quand on tombe sur des situations assez compliquées, on est un peu déboussolé un moment. Temps, mais après, il faut y aller. Sauver la vie de la personne, ça vous. C'est pourquoi on dit que tout le monde devrait être initié aux gestes de premier secours. Il y a des gestes, on n'a pas besoin d'être médecin, mais tout le monde doit le savoir pour pouvoir poser le bon geste quand il faut. Et on va poser le geste tout de suite de victimes qui sont couchées au sol. Absolument. Parce qu'une chose est de la réaliser, de leur réaliser les gestes sur une tête sur un mannequin, mais l'autre est de les réaliser sur des victimes. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont morts, mais heureusement qu'ils sont tout jolis. Ils sont tout beaux et puis l'intervention peut être facile. Est-ce que je vois Joseph? Joseph Oh, Edem, victime. Les verts, vous venez plus à la main. Victime. Voilà. Ok, victime, restez là-bas. Joseph, vous allez expliquer et on va essayer de vous suivre. Hein? Bam. Attention, je lui marche dessus. Il faut surtout éviter ça. Alors, je veux plutôt venir là parce que l'autre caméra, oui. Venez vers là, venez ici. Les médecins, venez. Intervenez. Restez là, François. Oh, victime, attendez d'être la victime, patientez en attendant. Vous allez vous évanouir tout de suite. Oui, deuxième victime. Je vais faire l'exercice d'application sur vous après. Ok. Alors, la victime est dans cette position. Ce que le secouriste fait tout de suite, il y a une démarche préalable qu'il faut faire et ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Si c'est dans le cadre d'une formation en bonne et due forme, en secourisme. On dit généralement de dégager l'endroit. Dégager l'endroit, essayer de voir s'il n'y a pas de blessures. Voilà, parce que dans ce cas-là, l'hémorragie prime sur la mise en PLS. Et donc, on sait du sang qui sort de quelque part, on arrête l'hémorragie. On arrête l'hémorragie. Mais bon, on suppose qu'il n'y a pas tout ça et que la victime est juste inconsciente. Voilà. Et comment savoir que la victime est inconsciente? Il faut vérifier la conscience. On le gifle? Non, on ne le gifle pas. On lui donne des ordres simples. Genre, si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Vous l'appelez. Si vous m'entendez. Petite tape à l'épaule. On lui met le doigt entre les mains, on lui dit serrez-moi le doigt, serrez-moi la main si vous m'entendez. Oui. Petite tape au niveau de l'épaule. Petite tape, hein? Oui. Ça dépend de qui fait. Il ne faut pas profiter pour relever des comptes. Oui, pour relever des comptes. Petite tape au niveau de l'épaule. Bougez les paupières si vous nous entendez, faites un signe si vous entendez. On se rassure que la victime ne nous entend pas et ne réagit pas. Absolument. Elle est inconsciente. Elle est inconsciente.
Dans ce cas-là, il faut procéder au geste technique. Mais il faut vérifier peut-être la respiration. Ça? La respiration. Okay. Mais tout de suite, on lance l'alerte. Parce que la victime est inconsciente. Non, mais là, on appelle. C'est ça, mais aujourd'hui, on appelle les pompiers. Oui. Et c'est quel numéro, les pompiers ou alors... Le 118 qui est gratuit. 118, on appelle les pompiers. Un cheval a ramassé un motocycliste. Je ne sais pas combien ça est. Alors, on s'approche de la tête de la victime. Attention, la première, l'élève va s'approcher. La main sur son front, l'autre sous le menton. On bascule la tête. Donc, on ne va pas super bien. On va, mais... C'est-à-dire ce que vous avez fait, c'est que vous avez posé la main sur le front. Sur le front. Retournez comme ça dans votre position. Chère victime, cet ordre-là, vous entendez vous exécuter. Voilà. La main sur le front. La main sur le front. L'autre sur le menton. Les deux doigts sur le menton. Oui. Et on s'en sert pour basculer la tête de la victime. Ce faisant, la langue se décolle du fond de la gorge pour laisser le passage de l'air. Ensuite, il y a la main du côté sauveteur qu'on met en aile, c'est-à-dire en angle droit par rapport au corps de la victime. On va saisir l'autre main, la main du côté opposé. Non, vous avez vérifié la respiration? Oui. Il n'a pas vérifié complètement. Bon, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas savoir si on respire déjà? Effectivement, quand on fait le bascule de la tête, on ouvre un peu la bouche de la victime, on s'en rapproche et on fait le constat de la respiration pendant 10 secondes. On voit si on entend son souffle dans l'oreille et si on voit peut-être son thorax bouger. S'il y a un mouvement ici, avec l'oreille, on va pouvoir entendre le bruit de sa respiration. Avec la joue, on va renifler la chaleur de sa respiration. Et avec les yeux, on va voir si le thorax et l'abdomen se soulèvent. Mais lui, là, il respire trop même. Il respire. Notre victime respire, alors il faut la mettre en PLS. La première met en aile, la seconde qu'on va saisir, paume contre paume. C'est pas super joli. Hein. On ne voit pas super bien. Victime, tant que réveillez-vous. Oh non, ça c'est sérieux, maintenant réveillez-vous. On va le faire comme ça, je pense. Comme ça, c'est mieux. Sérieux, parce que je me dis qu'on ne voit pas quoi. Ok. Bon, victime, réévaluez-vous. Alors, on va saisir l'autre main, paume contre paume. Voilà. Donc, on a mis la main qui est du côté sauveteur en aile. Comme ça, en angle droit. Comme ça. Et puis la main opposée, quelle main du sauveteur? La main du côté de la tête. La main qui est au niveau de la tête de la victime. La main du sauveteur qui est du côté de la tête de la victime. Tient l'autre bras. Voilà. Il va saisir le bras opposé. Qu'on pose contre l'oreille de la victime. Le dos de la main contre son oreille. Voilà. Oui, comme ça, attendez qu'on voit. Et caméraman, est-ce qu'on peut voir? Super. On va voir. Le dos de la main contre l'oreille de la victime. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, le sauveteur va saisir avec l'autre main libre, va saisir le genou de la victime du côté extérieur, qu'il soulève complètement. Le sauveteur voilà, pour pouvoir permettre un espace de retournement. Ensuite, on appuie sur le genou pour faire pivoter tout le corps en un mouvement. Ça, c'est l'avantage qu'on a, c'est que quel que soit le poids de la personne, quel que soit sa taille, on n'a pas besoin d'une grande force pour la retourner comme cela. C'est mécanique. De pousser. D'appuyer sur le genou et la victime se retourne. Ensuite, on va saisir le coude de la victime pour pouvoir sortir. Le coude de la main qui est sous l'oreille. Et on sort la main. Ensuite, on va caler le mouvement, stabiliser le mouvement en mettant le genou sur lequel on vient d'agir, en le mettant en angle droit par rapport au corps. Ensuite, on lui ouvre la bouche avec deux mains. Deux doigts, avec deux doigts, on ouvre la bouche de la victime pour pouvoir permettre l'écoulement de tous les liquides qui peuvent sortir. On n'a pas besoin de forcer pour ouvrir. On appuie juste sur le menton. Voilà. Je pense, et puis ça s'ouvre. Là, tout le liquide de son corps, la salive, les vomissures, ça sort. Ça ne va pas aller l'étouffer, obstruer ses poumons. Effectivement. Et le sauveteur continue à surveiller la victime, à surveiller la respiration de la victime. Et il s'assure que
le message d'alerte a été effectivement donné par le témoin aux sapeurs-pompiers. Pour que les pompiers viennent, et puis bon, quand eux ils arrivent, c'est que c'est bien. Prendre le relais de l'action. De l'action. Effectivement. Notre victime... Non, on ne va pas se réveiller. Tenez-moi ce micro. On va faire de la magie. Abracadabra, victime, réveille-toi. Super. Je vous connaissais pas magicienne. Ah, bah oui, je réveille les victimes. Après les gestes de premier secours. Merci, Edem. Merci pour ce petit instant d'évanouissement. Ah, mais super. Donc, c'est des gestes, il ne faut pas avoir peur. Et voici un numéro d'ailleurs qui s'affiche à l'écran. Vous êtes devant pareille situation. Appelez et demandez conseil. Demandez conseil, effectivement. C'est le numéro vert. Quand vous êtes devant ce genre de situation, le numéro qu'il faut appeler, c'est le 118. Mais quand vous êtes en présence de toute autre détresse de santé, appelez le numéro vert, le 80 00 0011 pour demander des conseils. Mais la PLS, il faut qu'on la fasse. Il ne faut pas laisser la victime se coucher sur le dos. Sur le dos. Elle risque de mourir étouffée. Ce n'est pas le choc, ce n'est pas l'accident qui les tue, mais c'est l'étouffement qui les tuerait. C'est l'étouffement, c'est le manque d'oxygène qui les tue. Ah ben, le gars qui a été ramassé la fois dernière devrait bien vous remercier. Hein. Si vous étiez pris au bon endroit. On dirait que j'étais au bon endroit et au bon moment. Ben super. Voilà. Ça fait plaisir. Mais il faut dire aux téléspectateurs que ce que nous venons de faire en direct ici ne remplace pas une formation complète. Tout le monde doit pouvoir s'inscrire auprès de la Croix-Rouge. Et avoir son brevet de secouriste. Et avoir son brevet de secouriste. Ça, il le faut, forcément, obligatoirement. Voilà. Il y a l'Union des associations de sauveteurs et de secouristes du Togo aussi qui fait des formations. Il y a la prévention, la protection civile fait qui fait des formations. Voilà. On en fait tout le temps. Il faut vraiment connaître ces gestes-là. Même à la maison, chez soi, c'est pas toujours sur la route, la grande route que ça arrive, à la maison, chez soi, partout. Là, quand ça arrive, vous posez le geste efficace et le temps que les secours viennent, vous maintenez la victime en vie en attendant. Mais Joseph, merci vraiment.